Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis webdesigner et consultante Squarespace et aujourd'hui j'avais envie de sortir un peu de la technique pure et on va s'intéresser à la partie contenu de votre site et vous l'avez vu dans le titre, on va voir où trouver des photos, des images libres de droit et gratuites. Alors, le point légal, avant de commencer, je suis obligée de me rapprocher de la caméra là comme ça, il y a un truc qui est ultra banalisé, mais au-delà du fait d'être illégal et absolument pas éthique, vous vous tirez une balle dans le pied. Je vous en conjure, ne récupérez pas les photos sur les sites de vos concurrents, s'il vous plaît. Non seulement il est possible que les photos soient soumises à des droits d'auteur, donc vous vous exposez à des poursuites, tranquillement, mais dans 9 cas sur 10 surtout, vous récupérez une photo qui est dégueulasse, d'accord? On va se parler français, en termes de qualité, horrible, donc absolument inexploitable pour votre site, et une photo de mauvaise qualité, on le dit tout le temps, et je le redis encore aujourd'hui, ça plombe littéralement le professionnalisme de votre site. Donc, on fait un effort de recherche, s'il vous plaît. Le mieux, ça reste de travailler évidemment avec un photographe. Donc, c'est le métier qui va être en mesure de vous fournir des photos qui soient en phase avec votre identité visuelle. Je vais vous mettre en description les contacts de 2 photographes et collègues au style très différent, mais dont j'aime beaucoup le travail. Donc, pour finir cette intro, sachez que vous avez sur la chaîne une vidéo plus technique sur comment optimiser la taille et le volume de vos photos pour votre site. Je vous remets le lien par ici et dans la description. Et cette fois-ci, c'est parti. Et le premier site que j'aime beaucoup, c'est Unsplash. Alors Unsplash, c'est Squarespace, c'est même écrit là sur... ici même, n'est-ce pas, sur l'accueil. J'aime beaucoup Unsplash parce que vous avez de très belles photos. C'est vraiment parfait si vous êtes dans la food, si vous faites du blogging, si vous avez besoin aussi de photos, d'illustrations, par exemple pour vos réseaux sociaux, si vous êtes dans le business, si vous êtes dans le domaine du voyage. Voilà, il y a énormément de choix. Vous avez aussi beaucoup de choix en termes de texture et motifs. Voilà, on l'a là-haut. Ils ont quelques films, mais c'est souvent des choses qui sont payantes. Ça dépend. Voilà, donc ils ont énormément de choix. Donc vous pouvez, comme toutes les banques d'images, vous allez après rechercher par mots-clés. Si vous avez du mal à trouver, ça c'est pas une petite astuce de façon générale, si vous avez du mal à trouver avec des mots-clés en français, essayez de les mettre en anglais, vous aurez certainement beaucoup plus de chance. Voilà, les créateurs utilisent l'hashtag en anglais, des fois il y a des faux amis, donc voilà. Essayez d'utiliser de manière générale, des mots-clés en anglais, vous aurez beaucoup plus de résultats. Donc, imaginons que vous avez repéré une image qui vous plaît, vous pouvez tout simplement ici cliquer sur la télécharger, mais je le redis, je le répète, vous voulez une photo de bonne qualité. Donc, quand vous allez là, sur la petite flèche à côté du bouton télécharger, ne choisissez pas petit, d'accord? En fonction de l'endroit où vous allez mettre votre photo, soit vous irez vers la taille moyenne, soit la taille grande. Ça dépend. En général, la taille originale, ça sert à rien. De manière générale, moi, je vous conseille quand même, je vous remets le lien vers la vidéo parce que c'est très important, de télécharger les photos avant, de les optimiser, de les travailler au format qui vous intéresse et ensuite de les télécharger. Voilà, donc Unsplash, la première option que j'aime beaucoup. Une autre option que j'aime beaucoup, c'est Pexel. Alors Pexel, c'est le groupe Canva, le logiciel de création graphique. Je trouve qu'en termes de qualité, c'est équivalent à Squarespace. Ils ont énormément de choix, vraiment, c'est au top. Bon, là, on est plus dans une thématique automne, avec des couleurs automnales. Donc, typiquement, c'est pareil, c'est comme pour Unsplash. Vous avez ici le petit bouton télécharger. Quand vous cliquez sur la photo, vous pouvez ici aller sélectionner le format, c'est pareil, on ne veut pas trop petit, vous pouvez même d'ailleurs télécharger directement au format qui vous intéresse, ça je trouve que c'est quand même vraiment pratique. Donc voilà, toujours, encore et toujours, on fait attention à la qualité, la taille des photos, etc. Je le dis parce que récemment, j'ai travaillé avec une personne qui en fait avait acheté des photos, on va y venir d'ailleurs, avait acheté des photos, mais avait acheté des photos au format beaucoup trop petit, donc en fait c'était pas exploitable, donc elle a dû les retélécharger, bref voilà. Elle a fait 2 fois la manip, c'est pas très pratique. Si on s'y prend tout de suite correctement, c'est quand même mieux. La troisième option que j'aime beaucoup, c'est Pixabay. Alors c'est aussi le groupe Canva, décidément, ils les ont tous rachetés en 2019. Donc c'est pareil, vous avez beaucoup d'options. Mais ce que je trouve cool aussi sur Pixabay, c'est que vous avez aussi tout ce qui est illustration. Donc moi en général, pour les illustrations, j'aime beaucoup aller sur Creative Market, mais Pixabay, voilà, vous avez quand même des choses qui sont gratuites et libres de droit. On a des trucs mignons, en général c'est pareil, tout ce qui est illustre, ça dépend vraiment de votre branding, votre identité visuelle et de votre communication, mais voilà, vous avez quand même pas mal d'options et vous avez bien sûr, on va dire, la partie photo plus classique.
De la même manière, optez pour des mots-clés en anglais, vous aurez plus de résultats, du moins des résultats plus précis. J'ai vu aussi que vous avez tout ce qui est musique, effets sonores, ça c'est cool. Si vous faites par exemple du contenu pour Instagram, TikTok, du contenu vidéo, même de la vidéo YouTube, pourquoi pas, vous avez ici tout un tas d'options. C'est trop bien. Et la dernière option dont je voulais absolument vous parler, c'est iStock. Mais Laura, t'es gentille, mais iStock, c'est pas gratuit. Non, iStock, c'est pas gratuit, même si voilà, vous avez une offre d'essai qui vous permet de télécharger jusqu'à 10 photos gratuitement, si je ne m'abuse. Mais iStock, c'est vraiment pour moi la référence. Si vous êtes sur des métiers très spécifiques, très techniques, vous avez un choix de dingue, mais vraiment de dingue, et vous pouvez aller beaucoup plus loin. Je vais prendre un exemple d'une personne avec qui j'ai travaillé à l'automne. J'allais dire au printemps, pas du tout, à l'automne. La personne, elle est en train de lancer son cabinet d'esthétique. Donc on est sur des prestations qui sont très spécifiques, très techniques. En vrai, on ne trouvait pas sur tout ce qui était banque d'images gratuite parce que tout simplement c'est trop technique. Donc typiquement, on va aller ici plutôt chercher images. Même photo d'ailleurs, comme ça. Et là, typiquement, radiofréquence. C'est vraiment le genre de photo qu'on recherchait pour elle. C'est des choses qui sont très spécifiques. Encore une fois, vous les trouvez pas en libre de droit. Donc voilà, si vous avez des besoins très spécifiques, je vous invite vraiment à regarder du côté de iStock. En termes de prix, moi je trouve que vraiment ça vaut quand même le coup. On va aller dans prix juste pour regarder rapidement. Ok, donc imaginons que vous avez besoin de 25 photos, ok, un pack de 25 photos pour faire votre site, pourquoi pas créer aussi des supports de communication, pourquoi pas des supports papier, ou pour vos réseaux sociaux, je trouve quand même que ça vaut le coup, prenez le truc pour un mois, voilà, ça coûte 49 €, et votre photo, elle vous coûte moins de 2 €, enfin, c'est hyper abordable, c'est très honnête, et encore une fois, si vous avez des besoins très spécifiques, ou si vous voulez justement sortir un peu des photos qu'on voit tout le temps, parce que je trouve que malheureusement sur la partie utiliser des photos stock, des fois on retombe toujours sur les mêmes photos, il y a des photos qu'on retrouve tout le temps, là voilà, ça vous permet un peu de sortir des sentiers battus, donc d'avoir un site qui se distingue des autres, et pour ça vous avez fait l'effort, travailler sur votre site, et vous n'êtes pas contenté de juste prendre la peau photo que tout le monde utilise sur tous ces supports, n'est-ce pas ? On le redira jamais assez, mais vraiment la taille, le volume de vos photos, c'est super important. Je vais vous remettre à nouveau le lien vers la vidéo pour vous expliquer, enfin je vous explique comment justement optimiser la taille et le volume de vos photos. Et l'autre point super important, c'est évidemment la colorimétrie. Je vous en conjure, faites vraiment attention à ça, parce que de la même manière qu'une photo de mauvaise qualité, on va dire en pixelisée, etc., c'est horrible sur un site, vraiment ça pique les yeux. Mais si vous avez aussi des photos qui, en termes de colorimétrie, ne sont pas 100% adaptées, ça peut être un peu bizarre et le rendu peut être... ça peut manquer d'harmonie, voilà, c'est le terme que je cherchais, ça peut manquer de cohérence, et ça joue beaucoup sur un site. Là, typiquement, on est sur une identité visuelle très douce, très pastel, quand même assez tranchée, mais voilà, on reste sur des choses très douces. Là, par exemple, en termes de photos, le choix des photos, il fonctionne, mais ça pourrait être un peu plus chaud, par exemple, dans la colorimétrie. Là, c'est un template, donc voilà, on n'est pas sur un projet client. Mais voilà, il faut faire attention au choix des photos. Là, typiquement, c'est peut-être un petit peu froid en termes de colorimétrie. Je voulais vraiment vous montrer cet exemple-là parce que c'est un template sur lequel je suis en train de travailler. Et les photos, encore une fois, ça compte. Et je trouve qu'on voit la différence, en fait. Donc, on voit que là, on est sur des colorimétries plus chaudes. Et là, on tombe sur quelque chose de plus froid. Donc, ça peut créer une petite désharmonie. Voilà, il faut faire super attention à ça. Là, bon, encore une fois, on est sur un template, donc... c'est pas dramatique, mais pour vous, sur votre site fini, faites attention à ça parce que ça fait vraiment la différence. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous a été utile, a été pertinente, eh bien likez, abonnez-vous, je publie du contenu quasiment toutes les semaines autour de la création de sites avec Squarespace, et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre cadeau gratuit pour bien configurer votre blog Squarespace, commencer à développer votre trafic organique et surtout vendre vos prestations, voilà, avec votre site, c'est parce que c'est là pour ça. Bon, on s'arrête là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.